Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Recherche Doc pour découvrir le contrôle de gestion. Donc si vous êtes étudiant en gestion, en comptabilité, ou si vous vous intéressez simplement à la manière dont les entreprises prennent des décisions financières, cette vidéo est faite pour vous. Commençons par les bases. Le contrôle de gestion est un élément fondamental du pilotage d'une entreprise. Est un outil essentiel pour optimiser les performances, prendre des décisions éclairées et assurer sa pérennité. C'est effectivement le système qui permet de suivre, d'analyser et de gérer les performances financières et opérationnelles d'une entreprise. Un processus essentiel pour cette dernière si elle souhaite rester compétitive dans un environnement en constante évolution et d'atteindre des objectifs stratégiques. En d'autres termes, il s'agit d'un ensemble d'outils et de techniques qui permettent aux dirigeants de fixer des objectifs clairs et mesurables pour l'entreprise et ses différentes composantes. Mettre en place les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs, en termes de ressources humaines, financières et matérielles. Suivre et analyser les performances par rapport aux objectifs fixés. Identifier les écarts entre les objectifs et les résultats et prendre des actions correctives pour les corriger. Anticiper les difficultés et prendre des mesures préventives pour les éviter. Motiver et impliquer ses collaborateurs. Il s'appuie sur un outil synthétique qui permet de visualiser les principaux indicateurs de performance de l'entreprise. D'un plan d'action financier qui traduit ses objectifs en termes concrets de recettes et de dépenses. D'un document qui présente ses performances financières sur une période donnée. Ainsi que d'un document qui présente sa situation financière à un moment donné. Des mesures qui permettent de quantifier sa performance de l'entreprise dans différents domaines, tels que la rentabilité, la productivité, la qualité, etc. Et des rapports qui permettent de comparer la performance de l'entreprise à celle d'autres entreprises ou à ses propres performances passées. Il s'agit de s'assurer que les objectifs sont atteints. Pour ce faire, le contrôle de gestion met en place un processus en plusieurs étapes. Tout commence par une définition claire et précise des objectifs que l'entreprise souhaite atteindre. Ces objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire S pour spécifique, ils doivent être clairs, concis et faciles à comprendre. Ce premier critère est des plus importants. Plus vous serez précis dans la formulation de l'objectif, plus vous le poursuivrez efficacement. Cette étape n'est pas à négliger. Le temps que vous y consacrerez vous permettra non seulement de mieux préciser les 4 indicateurs suivants, mais en plus de poursuivre rigoureusement vos propres objectifs. M pour mesurable, ils doivent pouvoir être quantifiés et mesurés. Quantifier un objectif permet d'introduire une mesure qui permettra de suivre le progrès et d'évaluer le résultat obtenu. Ainsi l'entreprise sera en mesure de connaître et comprendre ce qui marche, pour le conserver voire l'améliorer. A pour atteignable, ils doivent être ambitieux mais réalistes, compte tenu des ressources disponibles. Se fixer un objectif certes assez ambitieux pour booster les résultats, la motivation et la concentration des collaborateurs, mais aussi et surtout réalisable. Gardez à l'esprit qu'un objectif doit pouvoir être atteint dans les temps impartis, contrairement à une finalité qui constitue davantage un but à poursuivre. T pour temporellement défini, ils doivent avoir une date limite fixée. Le fait de fixer une échéance maintiendra les collaborateurs dans une dynamique positive et constructive. Il s'agit en amont d'étudier le temps dont on aura besoin pour réaliser les actions, permettant d'atteindre l'objectif. Une fois les objectifs définis, il est nécessaire de mettre en place des indicateurs de performance qui permettront de mesurer l'avancement de l'entreprise vers ses objectifs. Ces indicateurs doivent être pertinents, fiables et faciles à collecter. Ils doivent également être communiqués à tous les niveaux de l'entreprise afin de responsabiliser les collaborateurs. Le contrôle de gestion implique un suivi régulier des performances de l'entreprise, par rapport aux indicateurs de performance définis. Ce suivi permet de détecter d'éventuels écarts entre les objectifs et les résultats. Une analyse approfondie de ces écarts est ensuite nécessaire pour en identifier les causes et prendre les mesures correctives adéquates.
Lorsque des écarts significatifs sont constatés, il est nécessaire de mettre en place des actions correctives pour ramener l'entreprise sur la voie de l'atteinte des objectifs. Ces actions correctives peuvent être de différentes natures, telles que des modifications du budget, des changements de processus, des formations pour le personnel, etc. Le contrôle de gestion ne peut être efficace qu'à condition d'une communication claire et transparente entre tous les acteurs clés. D'où l'importance de communiquer les objectifs, les indicateurs de performance, les résultats et les actions correctives à tous les niveaux de l'entreprise. En plus de garantir l'atteinte des objectifs, le contrôle de gestion joue également un rôle important dans l'optimisation de l'utilisation des ressources de l'entreprise. Ces dernières, qu'elles soient humaines, financières ou matérielles, sont précieuses et doivent être utilisées de manière efficiente et efficace. Le contrôle de gestion permet donc d'identifier les gaspillages et les inefficacités. Par exemple, il peut identifier des stocks excessifs, des sous-utilisations de machines, des tâches redondantes ou des procédures inefficaces. Une fois les gaspillages et les inefficacités identifiés, il est possible de mettre en place des actions d'amélioration pour optimiser l'utilisation des ressources. Ces actions peuvent être de différentes natures, telles que la mise en place de procédures plus efficaces, l'amélioration de la planification et de l'organisation du travail, l'investissement dans des technologies plus performantes, la négociation de meilleurs tarifs auprès des fournisseurs. Le contrôle de gestion permet également de suivre les progrès réalisés en matière d'optimisation des ressources et de mesurer l'impact des actions mises en place. Cela permet de s'assurer que les efforts déployés sont efficaces et de générer un retour sur investissement positif. Il peut également contribuer à promouvoir une culture de l'optimisation au sein de l'entreprise, ce qui veut dire qu'en sensibilisant les collaborateurs à l'importance d'une utilisation efficiente des ressources, le contrôle de gestion peut les inciter à adopter des comportements plus responsables et à rechercher des solutions innovantes pour améliorer la performance de l'entreprise. Les outils clés du contrôle de gestion sont composés d'outils prévisionnels, de la comptabilité générale, de la comptabilité analytique, du contrôle budgétaire, du tableau de bord et du reporting. Des outils stratégiques qui permettent aux dirigeants et aux managers de suivre l'activité de l'entreprise, d'analyser ses performances, de prendre des décisions éclairées et d'atteindre les objectifs fixés. Ce sont des éléments essentiels pour la réussite de toute entreprise, et ce dès sa création. Ils permettent d'anticiper les difficultés, de s'adapter aux changements et de prendre de meilleures décisions. On distingue deux grandes catégories d'outils prévisionnels, les outils de gestion prévisionnelle. Ces outils permettent d'envisager des prévisions futures à partir de données historiques. Ils sont utilisés par différents services de l'entreprise, notamment pour identifier les quantités à fabriquer, les charges et les moyens nécessaires à court, moyen et long terme. Pour anticiper les besoins en matières premières et composants, et optimiser les stocks. Pour prévoir la demande des clients, et définir les actions commerciales à mener. Pour anticiper les besoins en personnel et planifier la formation. Mais les plus couramment utilisés ce sont les séries chronologiques qui permettent d'analyser l'évolution d'une variable dans le temps, et de faire des prévisions sur sa valeur future. Les modèles de régression qui permettent d'établir une relation statistique entre une variable dépendante, que l'on souhaite prévoir, et une ou plusieurs variables indépendantes. Et la simulation qui permet de tester différents scénarios futurs, et d'évaluer l'impact de différentes décisions. Le budget prévisionnel est l'outil budgétaire le plus important. Il établit un rapport entre les objectifs fixés par l'entreprise et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il est généralement décliné en plusieurs budgets, tels que le budget de production qui détaille les coûts de production prévus. Le budget des achats, qui détaille les achats de matières premières et composants prévus pour une période donnée. Le budget des investissements qui détaille les investissements prévus. Et le budget de trésorerie qui prévoit les besoins et les disponibilités en trésorerie de l'entreprise pour une telle ou telle période. Ces outils budgétaires permettent de fixer des objectifs clairs et mesurables pour l'entreprise, d'allouer les ressources de manière optimale, de suivre et contrôler les dépenses,
d'anticiper les difficultés financières et de motiver les équipes en les impliquant dans le processus budgétaire. La comptabilité générale représente une obligation légale et constitue la première source de données pour la gestion de l'entreprise. Elle permet de suivre les flux financiers de l'entreprise et de produire des documents comptables tels que le bilan et le compte de résultat. Ces documents sont essentiels pour respecter les obligations légales et fiscales, communiquer des informations financières aux parties prenantes, associés, banques, investisseurs, etc., et avoir une vision globale de la situation financière de l'entreprise. Cependant, la comptabilité générale ne permet pas d'avoir une vision précise sur les coûts ou sur la rentabilité. Cette activité comptable permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble des flux en provenance ou à destination de l'entreprise et de les traduire sur le plan financier. Elle analyse le patrimoine de l'entreprise, à savoir son actif et son passif, et mesure les performances de l'entreprise en analysant ses résultats. Mais pour une utilisation optimale de la comptabilité, elle se doit d'interagir avec les services clés de l'entreprise. En effet, elle est basée sur le principe de la comptabilité de droit, c'est-à-dire qu'elle enregistre les opérations financières au moment où elles surviennent juridiquement, et non pas au moment où elles ont un impact économique réel sur l'entreprise. Outre le fait que la comptabilité générale soit une source d'information à destination des associés, actionnaires, banques ou encore de l'administration fiscale, elle a également vocation à comparer les performances de l'entreprise à celles des concurrents du même domaine d'activité, s'assurer de l'équilibre financier grâce à l'utilisation de ratios comme le taux de marge, le taux de valeur ajoutée ou encore le taux de rentabilité nette, et constituer le socle de la comptabilité analytique. C'est pourquoi la comptabilité générale est souvent complétée par la comptabilité analytique, qui permet de répartir les coûts par produit, service, client, etc., de calculer la rentabilité des différentes activités de l'entreprise, d'identifier les centres de profit et de perte, de prendre des décisions stratégiques éclairées. Et parmi les limites de la comptabilité générale, on a par exemple, elle ne permet pas de suivre les stocks en temps réel, ne prend pas en compte la valeur des actifs incorporels, brevets, marques, etc., ni de mesurer la satisfaction des clients, ou d'évaluer le risque opérationnel. Donc, la comptabilité analytique permet de pallier à ces limites, et de fournir aux entreprises une information plus complète et plus utile pour la prise de décision. La comptabilité analytique, contrairement à la comptabilité générale, n'est pas une obligation légale, mais est un outil fortement conseillé dans la gestion d'une société. Elle présente une vue détaillée de toutes les activités de l'entreprise, en identifiant l'ensemble des coûts supportés par chaque département. Comme on vient de le souligner, la comptabilité analytique, bien qu'elle ne soit pas une obligation légale contrairement à la comptabilité générale, représente un outil d'aide à la décision indispensable pour les entreprises. En effet, elle offre une vision détaillée de toutes les activités de l'entreprise en identifiant l'ensemble des coûts supportés par chaque département, projet ou produit. Cette information riche permet aux dirigeants et aux managers de calculer la marge brute et la marge nette de chaque produit, service, client ou projet. Cette information est essentielle pour identifier les activités les plus rentables et celles qui nécessitent d'être améliorées, de déterminer quels sont les départements ou les unités de production qui génèrent des profits et ceux qui en génèrent des pertes. Cette information est essentielle pour prendre des décisions stratégiques concernant l'allocation des ressources. La comptabilité analytique permet de comparer les résultats réels aux objectifs fixés et d'identifier les écarts. Cette information est essentielle pour prendre des mesures correctives et améliorer la performance de l'entreprise. Cette information est essentielle pour prendre des mesures correctives et améliorer la performance de l'entreprise. Permet aussi de mettre en lumière les gaspillages de ressources tels que les stocks excessifs, les sous-utilisations de machines, les tâches redondantes ou les procédures inefficaces, informations essentielles pour réduire les coûts et améliorer la rentabilité de l'entreprise et autres, que nous développons dans une vidéo consacrée exclusivement à ce type de comptabilité. Cette activité permet également la gestion de certains éléments du bilan comptable, comme l'évaluation des stocks. Les principales méthodes de calcul des coûts utilisées par la comptabilité analytique sont la méthode des coûts complets, qui repose sur la différence entre charges directes et charges indirectes.
La méthode des coûts partiels, qui se focalise sur la distinction entre charges variables et charges invariables. Elle permet l'analyse de la contribution de chaque produit à couvrir les coûts fixes et à former le résultat. La méthode du direct costing ne retient en premier lieu que les charges variables. Il s'agit là de déterminer les coûts fixes et de les retirer de la marge sur coût variable par produit, afin d'aboutir à un résultat. La méthode du target costing, cette dernière a pour objectif de maximiser la satisfaction client tout en minimisant les coûts pour l'entreprise. Cette méthode nécessite de faire une liste des fonctions des produits, d'en mesurer les coûts, de ne garder que les fonctions essentielles aux utilisateurs et enfin de déterminer les coûts minimums pour l'ensemble de ces fonctions. Le contrôle budgétaire est un outil essentiel du contrôle de gestion qui permet aux entreprises de suivre leurs performances et de prendre des décisions correctives. Il consiste à confronter de façon périodique les données prévues, budget, et les réalisations effectives, résultats réels, afin de mettre en évidence les écarts qui peuvent être favorables ou défavorables. Écart favorable, vente réelle supérieure aux ventes budgétisées. Cela peut indiquer une meilleure performance commerciale que prévu, une augmentation de la demande ou une stratégie marketing efficace. Ou dépenses réalisées inférieures aux dépenses engagées, cela peut signifier une meilleure gestion des stocks, une négociation plus efficace avec les fournisseurs ou une réduction des gaspillages. Écart défavorable, vente réelle inférieure aux ventes budgétisées, cela peut indiquer des difficultés commerciales, une baisse de la demande ou une stratégie marketing inefficace. Ou bien dépenses réalisées supérieures aux dépenses engagées, cela peut signifier des problèmes de gestion des stocks, des difficultés d'approvisionnement ou une augmentation des gaspillages. L'analyse des écarts permet de prendre des actions correctives pour améliorer la performance de l'entreprise. Ces actions peuvent être de différentes natures. Si les écarts sont récurrents, il peut être nécessaire d'ajuster les budgets pour qu'ils soient plus réalistes. Si les ventes réelles sont inférieures aux ventes budgétisées, il peut être nécessaire de mettre en place des actions commerciales pour stimuler la demande. Si les dépenses liées au stock sont trop élevées, il peut être nécessaire d'optimiser la gestion des stocks pour réduire les coûts, ou si les dépenses d'achat sont trop élevées, il peut être nécessaire de négocier avec les fournisseurs. Si les gaspillages sont importants, il peut être nécessaire de former le personnel aux bonnes pratiques de gestion. Le contrôle budgétaire n'est pas un processus ponctuel, mais un processus continu d'amélioration. Il doit être réalisé régulièrement, au moins une fois par mois, pour suivre l'évolution des performances de l'entreprise et prendre les mesures correctives nécessaires. Il est d'usage de ne considérer que les écarts significatifs, c'est-à-dire ceux dont la valeur absolue rapportée au budget dépasse un pourcentage minimal.
Ces écarts sont alors communiqués aux responsables des centres de coûts concernés, qui les analysent et identifient au mieux les raisons de ces différences. Des écarts qui peuvent être liés aux achats lorsque la marge est inférieure à celle qui avait été prévue ou à des délais d'approvisionnement trop longs, avec pour conséquence une rupture des stocks par exemple. Ils peuvent également être liés aux ventes lorsque les prévisions ont été surestimées, le produit n'a pas été positionné sur le bon segment ou qu'un nouveau concurrent est entré sur le marché. Puis nous avons le tableau de bord, dont la finalité est le pilotage de l'organisation. Son utilisation est essentielle pour optimiser l'efficacité d'une organisation et développer une entreprise. Grâce aux différents indicateurs de performance qu'il met à la disposition des dirigeants, il aide ceux-ci dans les prises de décisions stratégiques concernant leur entreprise. Il existe 3 types de tableaux de bord, le tableau de bord stratégique, le tableau de bord budgétaire, et le tableau de bord opérationnel. Le tableau de bord peut être utilisé à différents niveaux, soit au niveau global de l'organisation pour suivre les indicateurs clés de performance de l'ensemble de l'entreprise, tels que le chiffre d'affaires, la marge, la rentabilité, la satisfaction des clients, etc. Ou bien, par département ou service pour suivre les indicateurs clés de performance de chaque département ou service, tels que la productivité, la qualité, les coûts, etc. L'essentiel, c'est qu'il doit être personnalisé en fonction des besoins de l'organisation et des utilisateurs, surtout simple, clair et lisible, et présenter les informations les plus importantes en un coup d'œil. Donc, les tableaux de bord peuvent être utilisés pour suivre l'évolution des indicateurs clés de performance et de mesurer les progrès réalisés vers les objectifs fixés. Il permet ainsi d'identifier les problèmes potentiels, en mettant en évidence les écarts entre les résultats réels et les objectifs. En fournissant aux dirigeants et aux managers les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. En conclusion, avant de présenter quelques exemples de tableaux de bord, nous soulignerons que c'est un outil essentiel et un investissement précieux, qui peut entraîner des améliorations significatives de la productivité et de la rentabilité. Le Balanced Scorecard, également connu sous le nom de tableau de bord stratégique, est un outil de gestion organisationnelle qui offre une perspective globale sur les activités et le fonctionnement global d'une entreprise. Il expose les principaux indicateurs de performance et de gestion, incluant des informations telles que l'évolution du chiffre d'affaires, le nombre de clients ou l'évolution de la rentabilité. Ce type de tableau de bord est principalement destiné aux dirigeants de l'entreprise, ce qui permet d'utiliser ce type d'indicateur pour une consultation quotidienne ou lors de réunions stratégiques. Cependant, il ne fait qu'indiquer l'état des lieux et évaluer le taux d'accomplissement des objectifs. Tous les détails liés aux données présentées sont exclus de leur champ d'application. Le deuxième type est le tableau de bord budgétaire, dont l'utilité est de contrôler les coûts prévus et ceux réellement utilisés par l'entreprise. Comme son nom l'indique, il est surtout axé sur les indicateurs d'ordre financier et monétaire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est également appelé tableau de contrôle des coûts ou tableau de bord gestion. Il compare les chiffres prévisionnels qui ont été préalablement fixés dans les objectifs avec les chiffres réels qui ont résulté de l'activité. Il va ainsi faire comprendre à tous ses destinataires, dirigeants ou cadres, si l'entreprise a été performante ou non du point de vue financier. Toutefois,
Contrairement aux tableaux de bord stratégiques, ces indicateurs peuvent être énormément détaillés, puisqu'elles peuvent toucher tout le système budgétaire de l'entreprise, tout ce qui peut être rallié à l'argent ou à une valeur quantifiable. Il peut s'agir par exemple des volumes de vente, du carnet des commandes ou de l'historique des revenus. Les indicateurs du tableau de bord budgétaire doivent également être consultés de manière moins fréquente que ceux du tableau de bord stratégique. Pour avoir une nette vision de la situation, il est plus judicieux de les consulter une fois par mois, par trimestre ou par semestre. Les décisions prises sur la base de ces indicateurs sont plutôt axées sur le long ou le moyen terme. Le tableau de bord opérationnel peut également être appelé tableau de bord de performance. C'est l'outil de gestion qui permet de suivre et de contrôler l'avancement des plans d'action et des processus opérationnels établis. Contrairement aux deux autres tableaux de bord, celui-ci est surtout utilisé pour la prise de décision sur le court terme, celles qui sont mises en place pour corriger les faux pas et les erreurs dans l'exécution du plan d'action. Ces indicateurs scrutent l'évolution quotidienne de la stratégie de l'entreprise. Ce sont ceux les plus détaillés et complets. C'est le tableau de bord de pilotage par excellence, destiné à être utilisé tous les jours. De plus, il peut être mis en place par un logiciel simple et gratuit comme Excel, si le projet en question n'est pas d'envergure. Il convient de rappeler que ces trois différents outils de gestion sont surtout adressés à l'analyse des chefs et des dirigeants d'entreprise. Toutefois, si ces derniers le souhaitent, ils peuvent décider de se faire aider par un expert comptable ou un expert en contrôle de gestion. Pour ce qui de l'outil à proprement parler pour mettre en place un tableau de bord efficace, le dirigeant peut choisir d'utiliser le logiciel Excel de Microsoft, un outil spécifique de la business intelligence, ou les solutions d'outils BI open source. Chaque indicateur présenté par ces outils doit alors être pris au sérieux, pour qu'il ait un impact direct et efficient sur la performance de l'entreprise. Le choix des indicateurs clés de performance à inclure dans un tableau de bord doit être fait en fonction des objectifs de l'organisation et des besoins des utilisateurs. Par exemple, indicateurs financiers, chiffre d'affaires, marge, rentabilité et flux de trésorerie. Indicateurs commerciaux, nombre de clients, taux de conversion et satisfaction des clients. Indicateurs opérationnels, productivité, qualité, délai et stock. Indicateurs ressources humaines, absentéisme, satisfaction des collaborateurs, etc. Un tableau de bord efficace doit non seulement présenter les résultats réels et les dysfonctionnements, et pour remplir cet objectif, les indicateurs qui y figurent doivent répondre à 4 critères essentiels. Une cohérence avec la stratégie de l'entreprise, les indicateurs sélectionnés doivent être en lien direct avec les objectifs stratégiques de cette dernière. En effet, ils doivent permettre d'évaluer sa progression vers la réalisation de ses objectifs et d'identifier les éventuels écarts. La pertinence, ils doivent être pertinents pour les utilisateurs du tableau de bord. Cela signifie qu'ils doivent fournir des informations utiles et exploitables pour la prise de décision. Une rapidité d'obtention, les indicateurs doivent être disponibles rapidement et facilement. Cela permet aux utilisateurs de suivre l'évolution de la performance en temps réel et de prendre des décisions réactives. Et la synthèse, ils doivent être synthétiques et faciles à comprendre. Cela permet aux utilisateurs de saisir rapidement les informations importantes sans se noyer dans une masse de données. En plus de ces 4 critères, les données utilisées pour calculer les indicateurs doivent être fiables et exactes,
quantifiables et permettre un suivi précis de la performance, et comparable dans le temps, et avec d'autres entreprises ou secteurs d'activité. Le reporting, quant à lui, est davantage un outil de contrôle et ne permet pas la prise de décision. Il donne la possibilité à la direction d'avoir une vision globale sur un produit, une activité, un département, voire sur l'entreprise entière à un instant T. Si le reporting et les tableaux de bord permettent de suivre la performance de l'entreprise, ils le font de manière différente et avec des objectifs distincts. Le reporting permet à la direction de suivre les indicateurs clés de performance, tels que le chiffre d'affaires, la marge, la rentabilité, etc., pour un produit, une activité, un département ou l'ensemble de l'entreprise. Les tableaux de bord, quant à eux, sont des outils d'aide à la décision qui permettent de suivre l'évolution des indicateurs clés de performance dans le temps. Ils permettent aux utilisateurs d'identifier les tendances, les écarts et les problèmes potentiels afin de prendre des décisions éclairées pour améliorer la performance. On peut dire que le reporting répond à la question où en sommes-nous ? Tandis que les tableaux de bord répondent à la question « Comment allons-nous nous améliorer ?» On peut dire que le reporting et les tableaux de bord ne sont pas des outils exclusifs. Au contraire, ils sont complémentaires et peuvent être utilisés ensemble pour obtenir une vision complète de la performance de l'entreprise. Le reporting peut concerner différents aspects, le reporting d'activité, qui rend compte de l'activité des différents départements. Le reporting RH, qui communique sur les salaires, les absences et les formations. Le reporting commercial, qui traduit, entre autres, les résultats de la force de vente ou le nombre de nouveaux prospects. Et le reporting financier, qui rend compte de l'équilibre de la trésorerie. Et avant de terminer, nous donnerons un aperçu du responsable de la mise en œuvre du contrôle de gestion au sein d'une entreprise. Le contrôleur de gestion est un acteur clé de la performance de l'entreprise. Il intervient à tous les niveaux de l'organisation et joue un rôle essentiel dans le pilotage de la performance, la prise de décision et la communication. Ses principales missions concernent la définition des objectifs et les indicateurs clés de performance de l'entreprise, la mise en place des outils et procédures nécessaires au suivi, et animer le processus budgétaire. La collecte et l'analyse des données financières et opérationnelles. L'identification des écarts entre les résultats réels et les objectifs fixés. Expliquer les causes des écarts et proposer des actions correctives. Fournir aux dirigeants et aux managers les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Réaliser des études et des analyses ponctuelles. Participer aux projets stratégiques de l'entreprise. Élaborer des rapports et des tableaux de bord pour présenter les résultats. Présenter les résultats aux dirigeants, aux managers et aux collaborateurs. Participer à la communication externe de l'entreprise. Identifier les risques auxquels l'entreprise est confrontée,
mettre en place des plans d'action pour prévenir les risques ou en limiter les impacts. Le contrôleur de gestion doit surtout veiller au respect des réglementations comptables et financières. Ces données, une fois centralisées et traitées, offrent une vision globale et précise de la performance de l'organisation. Elles constituent la base indispensable pour une prise de décision. Il ne se contente pas de collecter des données, il les compare aux objectifs stratégiques préalablement définis. Cette comparaison permet d'évaluer la performance de l'entreprise dans différents domaines, d'identifier les points forts et les points faibles, et de mettre en lumière les écarts potentiels entre les ambitions et la réalité. En analysant les données et en suivant les tendances, le contrôle de gestion joue un rôle important dans la détection précoce des problèmes potentiels. Cela permet aux dirigeants d'anticiper les risques, de mettre en place des plans d'action correctifs et d'éviter des situations de crise qui pourraient menacer la pérennité de l'entreprise. En comprenant les forces et les faiblesses de l'entreprise, en identifiant les opportunités et les menaces de l'environnement, les décideurs peuvent orienter leurs choix de manière éclairée. De plus, le contrôle de gestion permet d'optimiser l'allocation des ressources financières, humaines et matérielles, en les dirigeant vers les activités les plus prometteuses pour le succès de l'entreprise. Il établit un système de mesure et d'évaluation continue pour s'assurer que les actions entreprises sont en ligne avec la stratégie et produisent les résultats escomptés. En communiquant les résultats et en attribuant les responsabilités, il instaure une culture de responsabilisation. Chaque individu ou département est ainsi tenu responsable de ses performances et des actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs communs. Sans oublier qu'il alimente les échanges et la communication entre les différentes parties prenantes de l'entreprise. Les dirigeants, les managers, les collaborateurs et les investisseurs ont accès à des informations fiables et partagées, ce qui favorise une meilleure compréhension des enjeux et une prise de décision collective plus éclairée. Le contrôle de gestion agit comme un véritable système d'information et d'aide à la décision, permettant aux dirigeants et aux managers de naviguer et d'orienter leurs choix vers la réussite. Il commence par la collecte, l'analyse et l'interprétation de données financières et opérationnelles provenant de diverses sources au sein de l'entreprise. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous étudiez ce domaine ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus. J'espère que cette vidéo vous a apporté une compréhension de base du contrôle de gestion. Un grand merci à tous de votre écoute et fidélité, merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur Recherche Doc.